Nous lisons ce matin 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6 à 7. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc notre méditation est venue jusqu'au verset 10. Amen. Nous méditons ce matin dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6 à 10. Alors ici ce matin, l'apôtre Paul et le frère Timothée encore ce matin. Et ce matin encore, à travers cet épître, Paul nous parle encore de ce que les personnes qui veulent, les chrétiens, ceux qui se disent, sinon celles qui se disent des chrétiens, qui n'ont pas appris ce que c'est que le contentement. Ici, la Bible ne nous dit pas ce matin que quand tu as 10 euros, il faut te contenter des 10 euros, il ne faut plus avoir une vision d'en avoir plus. C'est parce que cela veut dire. Le chrétien peut toujours chercher vraiment à s'enrichir. Pourquoi ne pas chercher à s'enrichir? Le chrétien peut chercher à avoir de l'argent. Le chrétien peut chercher à posséder beaucoup. Parce que plus on a aussi, et plus on peut aussi donner aux autres. Plus on a aussi, et plus aussi on peut pouvoir aux besoins des autres. Donc, ce n'est pas mauvais de chercher à s'enrichir. Mais quand ça devient quand ça devient la priorité, quand ça devient une force avec laquelle on cherche la chose et on néglige ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est notre salut. Ce qui est essentiel, c'est la présence de Dieu. Ce qui est essentiel, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Quand ce côté-là est négligé et le côté physique, charnel, éphémère est beaucoup plus en compte, alors ça devient vraiment dangereux. Alors ce matin, le message, pour ne pas être trop long ici, l'Esprit de Dieu nous appelle à nous contenter. Se contenter de ce qu'on a, ça veut dire tout simplement être satisfait de ce qu'on a. Accepter ce qu'on a. Dans le temps où je suis, je n'ai que 1000 euros. Aujourd'hui, dans ce mois, je n'ai que 1000 euros. Et les 1000 euros, je dois être contente d'avoir les 1000 euros pour satisfaire les besoins, les factures, tout ce que je dois payer, je dois le faire. Je ne dois pas me dire, oh, pourquoi est-ce que j'ai 1000 euros ce mois? Je ne dois pas. Donc, il faut qu'à coûte que coûte, il faut que j'ai au moins 50 000 euros. Et pour cela, j'emploie des voies illégales, j'emploie des comportements, des manières, coûte que coûte, pour pouvoir avoir plus. Le Seigneur ne veut pas que nous fassions cela. Le Seigneur ne veut pas qu'on se donne tant de peines, mais des peines inutiles à vouloir à tout prix nous enrichir. Comme je l'ai dit au départ, Dieu n'est pas contre qu'on cherche à nous enrichir. Mais quand ça devient notre priorité, quand cette démarche-là devient notre soif la plus ardente par rapport à la présence de Dieu, par rapport à ce à quoi il nous a appelés, alors tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie est un danger pour notre âme, est un danger pour notre salut. S'enrichir, Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. Dieu est la richesse. Et donc, nous ne devons pas quitter cette richesse légale, cette richesse glorieuse, cette richesse positive, cette richesse vraiment, cette bonne richesse, et nous donner tant de peine à voir les choses de ce monde qui ne sont que passagères, qui ne nous procurent aucun salut. Lorsqu'on sort de la présence de Dieu, lorsque
on préfère ça, se donner tant de peine à obtenir les choses de ce monde que la présence de Dieu, que les choses de Dieu. Vraiment, cela devient très dangereux pour nous. Beaucoup veulent s'enrichir aujourd'hui. Ils ont baissé les bras dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur. Ils veulent construire pour nous qui venons d'Afrique. On veut construire une maison à tout près au pays. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des boulots. Certains ont 2 boulots, d'autres ont 3 boulots. Pour pouvoir, ils se disent que je vais faire ça en attendant. Et après, quand mon projet sera réalisé, je vais revenir vraiment à ma foi. Je vais revenir vraiment. Mais malheureusement, ils se laissent prendre au piège. Et qu'est-ce qui les arrive? Difficilement, ils n'en sortent plus. Ils ne sortent plus de là parce qu'une fois qu'ils ont fait les 2, 3 boulots et qu'ils gagnent les 5 000 euros, les 6 000 euros, pour revenir au SMIG encore, non. Ils ne peuvent plus. Ils sont pris dans ce filet-là. Ils sont pris dans ce filet de l'enrichissement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne reviennent plus au Seigneur. Et malheureusement, certains arrivent, c'est vrai, à réaliser ces projets-là, mais ils n'en profitent pas. Pourquoi? Parce qu'ils meurent. Parce qu'ils meurent. Moi, je connais pas mal de personnes, des exemples qu'on m'a donnés, et des personnes aussi que j'ai vues. On me disait un temps comme ça, à Disney, qu'il y avait une dame qui travaillait, mais vraiment dur. Elle voulait réaliser au pays. Elle travaillait, elle avait un bon poste à Disney. Et en dehors de cela encore, elle faisait encore notre boulot en dehors de ce boulot-là qu'elle faisait à Disney. En plus, elle gagnait bien. Mais il lui fallait encore ce boulot parce qu'elle voulait. Et elle est morte. Elle est morte ici en France. Elle est morte. Donc, tout ce qu'elle a pu réaliser là, elle n'a pas profité. Nous ne devons pas négliger notre marche avec le Seigneur. Nous ne devons pas négliger notre marche, notre salut au profit des choses de ce monde. On veut à tout prix réaliser. On veut à tout prix s'enrichir. On veut à tout prix être vu, être applaudi des hommes. Et là, on ne se soucie pas de ce pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. On ne se soucie pas de notre mission. Pourquoi je suis sur la terre? Est-ce que je suis sur la terre rien que pour avoir des diplômes? Est-ce que je suis sur la terre pour être applaudi des hommes? Est-ce que je suis sur la terre pour construire des maisons pour qu'on dise que oui, c'est lui ou c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça? Est-ce que je suis sur la terre pour cela? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces choses. Mais quand elles prennent la place que doit occuper le Saint-Esprit dans notre vie, voilà là où se trouve le piège. On ne doit pas se donner tant de peine à avoir les choses de ce monde. Et quand on nous dit on va prier, quand on nous dit on va évangéliser, quand on nous dit on va faire les choses de Dieu, donc c'est là qu'on raisonne. C'est là qu'on trouve qu'on n'a pas le temps. C'est là qu'on trouve que c'est là on dort. C'est là on commence à avoir toutes sortes de comportements, mais inappropriés. Pourquoi? Parce qu'on a dit oui, on va jeûner, on va évangéliser, on va veiller. Et là, ces genres de choses-là qui concernent notre salut, qui concernent Dieu, ces choses-là, on les banalise, on les néglige, on les délaisse. Mais quand on nous dit dessus d'aller travailler pour avoir un salaire à la fin du mois, pour ces choses-là, on est plus motivé. Ce matin, le Seigneur nous parle du contentement. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous devons nous contenter. Cela ne veut pas dire, je le répète, que parce que j'ai 1000 euros, je me contente des 1000 euros et je ne cherche plus à avoir plus. On peut chercher à avoir plus. On peut chercher à multiplier le peu qu'on a, mais avec le Saint-Esprit. Se faisant accompagner par le Saint-Esprit. Ayant pour appui le Saint-Esprit. On ne bouge pas sans le Saint-Esprit. On ne fait rien sans le Saint-Esprit. On ne s'engage pas dans quoi que ce soit sans l'accord du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Au milieu de l'abondance, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toujours nous aider à reconnaître que ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné et toujours rester petit à ses pieds. C'est lui. Mais si nous n'avons pas l'accord du Saint-Esprit dans ce que nous faisons, c'est fort possible qu'on le perde de vue. Les choses du monde sont faites pour nous amener loin de Dieu. Les choses de ce monde-là, tout ce qui appartient à ce monde est mis là dans le but de nous éloigner de Dieu, de nous éloigner de l'objectif, de nous éloigner de notre destinée. Et quand on réussit dans les choses de ce monde, on croit que oui, Dieu aime ce qu'on fait, oui, Dieu est avec nous, oui, parce qu'on réussit, on a les diplômes, on a le travail, on a la belle maison, on a tout. Donc, effectivement, Dieu est là. C'est pas mauvais. Oui, Dieu est là. Mais est-ce que la présence de Dieu là, dans ces choses-là te conduira vraiment au véritable
au véritable chemin qu'il a tracé devant toi? Est-ce que dans ce que tu crois que Dieu te donne, est-ce qu'au milieu de cela, tu pourras réellement servir Dieu comme cela se doit? Malheureusement, beaucoup, quand ils arrivent à avoir ces choses, elles abandonnent la main du Seigneur. Elles abandonnent Dieu. Elles ne viennent plus à l'église. Elles trouvent, non, je n'ai pas le temps. Mais bon, on pourrait dire beaucoup de choses ce matin, mais je pense que l'essentiel est compris. L'essentiel est compris. Donc, nous devons comprendre ce matin que le chrétien que nous sommes sur cette terre, le Seigneur nous le dit très bien. Nous n'avons rien envoyé. Quand nous venions dans ce monde, nous sommes venus nus. Aussi nus, nous retournerons. Souvent, on voit des gens, on les enterre avec des choses, des pagnes et toutes sortes des objets précieux qu'on met dans les tombes des gens. Et il y a des voleurs souvent qui viennent déterrer ces choses-là et qui les prennent. Oui, oui, dans beaucoup de pays, ça se fait. Il y a des voleurs qui viennent et qui déterrent ces choses-là. Mais les gens ne comprennent pas aussi que ces choses-là, charnelles-là, l'homme qui est mort ne peut pas les emporter. Lui, il est déjà mort. Donc, vous chargez un corps vide des choses, vous les enterrez là, il n'emporte rien du tout. Il n'emporte rien, mais vraiment rien du tout. Et donc, nous devons comprendre que nous sommes venus et nous retournerons. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous contenter de ce que nous avons, à être contents de ce que nous avons. Même si c'est peu, soyons contents. Et si nous devons chercher plus, ayons l'accord du Seigneur, appuyons-nous vraiment sur le Saint-Esprit, appuyons-nous vraiment sur le Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous conduire comme il veut nous conduire pour obtenir ce que nous voulons encore avoir. Le désir de Dieu que nous soyons dans l'abondance. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre, Dieu ne veut pas qu'on soit misérable, Dieu ne veut pas qu'on soit dans des manques. Donc aussi nous avons ce désir-là de nous lever pour chercher encore plus que ce que nous avons. Nous devons le faire avec le Saint-Esprit. Pas sans le Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit. Car lui seul pourra nous donner, au milieu de l'abondance, de toujours être utile à Dieu. Amen. Éternel notre Dieu.